Cette patiente est victime du Clostridium difficile, une bactérie qui attaque le tube digestif. Conséquence, la flore intestinale est totalement déséquilibrée, provoquant des diarrhées. Affaiblie par la bactérie, cette femme a dû être hospitalisée. J'allais en diarrhée chez moi. Je commençais déjà en diarrhée. En diarrhée, le docteur il est venu, m'a donné des médicaments, mais ça ne s'est pas passé. Et puis, il y a 3 semaines ce soir. 3 semaines durant lesquelles les différentes antibiothérapies n'ont pas fonctionné. Seul recours alors pour cette patiente, une greffe fécale. Ça ne me disait rien du tout ce truc-là. Et puis, je n'en ai parlé à ma famille. Et là, ils m'ont dit de le faire. C'est mon dernier recours. Donc, ils m'ont dit de le faire. Donc, j'ai accepté tout de suite, sans hésitation. Aussi curieux que cela puisse paraître, la greffe fécale fonctionne comme n'importe quelle autre greffe. D'un côté, un donneur anonyme sain sans pathologies infectieuses qui va faire don de matière fécale. 50 à 60 grammes qu'il faudra réintroduire rapidement dans le microbiote du malade, autrement dit dans sa flore intestinale. Donc là, en fait, on dilue la selle, donc le microbiote fécal, dans du sérum physiologique. Ce qui nous intéresse en fait pour la transplantation de microbiote fécal, c'est l'ensemble des micro-organismes qu'il y a dedans. Des milliards de micro-organismes essentiellement constitués de bactéries intestinales non pathogènes qui vont servir à lutter contre le Clostridium difficile. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution sans fibre et le plus liquide possible. Il y a des micro-organismes qui sont plus intéressants que d'autres. Donc en fait, si on pouvait les sélectionner et en faire des comprimés ou des capsules, ce serait quand même plus simple. En attendant ces comprimés sur le marché, la greffe est effectuée à l'aide de ces seringues. 10 injections de 60 ml, introduites toutes les minutes par sonde nasogastrique, du nez vers l'estomac. Le principe, c'est effectivement de restituer un microbiote normal. Donc on va bien entendu transmettre des bactéries. Le problème, c'est de s'assurer qu'avant de réaliser la greffe, il n'y ait pas de bactéries pathogènes. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un bilan qui est réalisé chez le donneur, un bilan qui est à la fois un bilan virologique, bactériologique et parasitologique. Donc ils doivent avoir des prises de sang, ils doivent avoir des analyses de sel plusieurs jours de suite pour permettre justement de vérifier la totale innocuité de ce qu'on va administrer. La 5e. Donc après, on fait une petite pause, 10 minutes. 10 minutes de pause avant d'injecter les 5 dernières seringues. La préparation et la greffe de matière fécale durent 30 minutes. Une intervention rapide, mais qui a du mal à être acceptée. Quand on explique correctement à quoi va servir la matière fécale, il y a une acceptation en fait, de la procédure qui est extrêmement bonne. Les réticences, elles sont parfois plus au niveau de la famille, notamment quand on demande un don, il faut bien expliquer, bien leur expliquer donc la nature du don, ce que l'on fait exactement sur le plan pratique et à quoi ça va servir. Si vous avez une selle par exemple moulée, vous mettez une croix là. Si vous avez une selle liquide, vous mettez une croix là. Et ça, ce sera par jour. Donc il faudra juste mettre la date et puis ensuite on reverra ça ensemble. Pendant 48 heures, il peut y avoir encore des selles liquides. Donc là, on n'en tiendra pas compte. Mais par contre, au bout de 3 jours, normalement, on doit ne plus avoir de diarrhée. Alors la diarrhée, c'est une définition précise. C'est inférieur donc, à 3 selles par jour avec une consistance particulière. Donc des selles moulées ou tout au moins qui n'ont pas la définition donc, de diarrhée. Vous buvez en même temps qu'on retire. Allez-y. Dans cet hôpital, 7 greffes fécales ont été réalisées en 1 an. Toutes ont fonctionné sur les malades victimes du Clostridium difficile. En France, seuls quelques services y ont recours.